trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc, on a l'impression que, bon, c'est c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà, je suis complètement déçu. Bon, l'AES, voilà, c'est le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune, et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO, et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de... Voilà. C'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections, qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, on dit il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque, et puis je fais des vidéos pour soutenir. Parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections, pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple. Voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. D'ailleurs, je me fais attaquer tous les jours. À chaque fois que je poste un truc, les gars, ils viennent, ils m'attaquent. Ils disent même que la France m'a payé. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, même s'il faut qu'on change de nom, mais qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que diviser, on est affaibli. Mon souhait, c'est vraiment qu'on se retrouve, quoi. L'interview de Tiken Fakoli, ça fait beaucoup de bruit. Dieu merci, aujourd'hui, les peuples africains en général ne sont pas comme beaucoup d'années passées. Après l'interview de chacun, au fait, quand il finit d'écouter, chacun a un reflet, au fait, qui réfléchit et qui voit, c'est pas les paroles que chacun connaît, mais des actes, au fait. De voir les gens comme Tiken Fakoli, comme lui-même le dit, après toutes ces années de combat pour la lutte, pour la liberté de l'Afrique, qui se retrouve aujourd'hui d'attaquer les pays, trois pays qui se sont mis ensemble pour changer les choses. C'est vraiment déplorant. Je vais éviter des manques de respect parce qu'en Afrique en général, on est habitué à respecter les personnes, surtout avec les cheveux blancs. Mais ce n'était pas le moment de venir de faire ces gens des choses ou parce que ce que tu souhaites n'est pas allé. Parce que quand on parle de l'élection aujourd'hui, tu prends le cas comme la Libye. Donc le Kadhafi n'était pas un pays démocrate comme les Blancs même. Parce que quand il ne le fait pas, le Suède des Blancs, on te traite des dictatures. Donc Kadhafi, malgré que c'est un pays non démocrate, mais il faut regarder comment la Libye était bien dans les temps de Kadhafi. Et aujourd'hui, pour dire que les gens devraient se mettre ensemble pour refonctionner la CEDEAO, alors que la CEDEAO est financée par l'Union européenne. Comme on le dit toujours, les mains qui donnent, c'est-à-dire les mains qui reçoivent, restent toujours inférieurs à les mains qui donnent. C'est pourquoi la CEDEAO ne peut pas prendre aucune décision depuis combien d'années? Depuis plus que 65 ans de l'indépendance, mais il n'y a pas de changement. Donc, il y a un moment donné, il faut s'asseoir vraiment et d'éviter
Parce que les peuples africains aujourd'hui voient la réalité. Donc arrêtez de défendre l'intérêt. Et puis ce n'est pas le moment. Tikenja. Regardez, ceux qui devraient te parler, ceux qui ne devraient pas te parler, aujourd'hui, tu n'as plus l'influence. À cause de quoi? Ces trois pays. Mais ils ont raison. Regardez comment le Burkina même avance, le Mali. Toi-même, tu as dit qu'il y a des choses positives. Et les contrats des coloniaux se sont mis en question. Regarde comment le Burkina même avance, le Mali. C'est trois pays, regardez. Et puis quand on dit de l'élection, moi, à mon avis, quand on dit de l'élection, si tu vois que les trois présidents sont aujourd'hui encore à ce poste-là, c'est parce que les peuples sont d'accord. Donc, ce n'est pas la peine de dire que de mettre 400 personnes pour voter. Non, quand tu vois les peuples, même les peuples sont constants avec les présidents. Donc, sérieusement, éviter certaines choses. C'est déjà trop tard parce que les peuples, beaucoup de personnes n'ont plus des considérations pour toi. À cause de quoi? Au bout de seulement 2-3 ans, tu te fais manquer de respect soi-même. Il faut éviter à cet âge-là.